Bienvenue dans mon live du mardi soir où j'ai le plaisir de vous accueillir. En fait, vous savez que dans notre profession de la restauration, on est amené à rencontrer plein de personnes et donc à plein d'anecdotes. Et en fait, j'avais envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière avec un drôle de personnage qui s'est présenté dans mon établissement. Donc en fait la semaine dernière c'était hyper calme le soir et tout, j'étais avec Gilles. Gilles était devant à la réception, moi j'étais derrière dans ma cuisine. Et jusqu'à un moment où il y a une personne qui se présente pour dîner. Et là je le vois arriver, personne assez étrange, grande personne, au loin, vêtue de noir et tout, et avec une grande barbe blanche pointue. Donc je le salue avant qu'il rentre en salle. Et comme ce soir-là, le restaurant était malheureusement vide, on lui a proposé la table de son choix. Et donc il choisit la table numéro 7. Donc la table 7, c'est la table qui est près de la porte de sortie. Ok, c'est pas la meilleure table, mais bon. Donc là, je retourne dans ma cuisine. Et Gilles, mon maître d'hôtel, vient me voir, il me dit, le monsieur souhaite vous parler. Ok, donc je retourne dans la salle, je vais vers lui, et là ce monsieur me dit pour le menu, je prendrai ce que vous me proposerez, chef, car je l'ai vu. Et là, bon bref, je dis rien. Je dis merci, ok, pas de problème. Pas d'allergie, rien du tout, non, tout va très bien. Je retourne en cuisine et Gilles me suit. Et Gilles me dit, mais chef, pourquoi il vous a dit car je l'ai vu? Et là, moi, je lui ai dit, bon, écoute, laisse tomber, il l'a vu, il a peut-être vu, je sais pas, moi, il a vu peut-être mes spécialités, donc, ok, pas de souci. Donc, je décide du menu, et je vais lui faire en entrée ma création de bœuf confit de Charolles, bœuf confit de filet de bœuf de Charolles, au comté du Jura, pour l'entrée. Ensuite, je vais lui préparer un pigeonneau farci au foie gras. Et puis pour finir, je vais lui faire mon sorbet au foin avec une salade de saison, de fruits de saison et une infusion, pas une infusion, un sirop au thym. Voilà, pour le menu. Et donc tout se passe très bien. Et à la fin du repas, au moment du dessert, donc je dresse mon dessert, le sorbet au foin, la salade de fruits bien présentée et tout. Le Gilles, il arrive, il envoie en salle, terminé. Et là, au bout de 30 secondes, Gilles il revient vers moi en cuisine et il me dit, chef, le client, en fait, il demande à vous parler. Bon, je change de tablier, je remets un tablier nickel et tout, j'arrive en salle, parce que c'était quand même un mec un peu impressionnant. Donc, j'arrive vers lui et là, vraiment, un truc incroyable. Le mec, il était figé, je vous assure, il était sur sa chaise de restaurant comme ça, avec la cuillère dans la main, le sorbet, les yeux fermés, il bougeait plus. Et je lui dis, mais ça va monsieur? Et là, il me dit, le foin, l'enfance, il me dit, chef, vous avez réussi à enfermer les odeurs et le goût du printemps dans une cuillère. Je vous en félicite. Alors là, c'est moi pour le coup, j'étais figé. J'avais même des frissons. C'est pas souvent qu'on comprend ma cuisine, mais bon. Et là, j'étais super heureux. Et donc là, l'atmosphère s'est détendue. Il s'est mis à me parler et tout, d'avenir, de divers sujets. Et en fait, il m'a parlé. Il me dit notamment, par exemple, l'année 2027, il me dit, vous verrez, la moutarde, il y aura de la moutarde en abondance, mais méfiez-vous de la coriandre. Bon, j'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça. Bref, et ensuite il me parle, il me dit, vous verrez dans 50 ans. Dans 50 ans, les humains cuisineront avec des lasers aromatiques. Ok. Les poules seront
en fait, les poules seront végétariens. Incroyable. Végétarien, végétarienne. C'est surprenant qu'ils me disent ça. Et pour finir, il me parle du Michelin. Et il me parle, en fait, du Michelin. Il me dit, vous verrez, dans le Michelin, il n'y aura plus d'étoiles Michelin. Ça sera remplacé par une spirale de sagesse culinaire. Vous entendez? Une spirale de sagesse culinaire. Moi là j'étais figé pour le coup, c'est moi qui étais figé. J'écoutais et d'un coup il sort un petit carnet qui pose sur la table. Il se lève, il met la main dessus, il me dit je l'ai prédit. Il part, il disparaît. Ok. À un moment, je sens une griffure, comme une griffure dans mon dos. Et là, j'ouvre les yeux. Et vous savez quoi, en fait, je suis dans mon lit. Et puis, finalement, je rêvais. Et c'est mon chat qui m'a réveillé, en me griffant. Et mon chat, vous savez comment il se prénomme? Nostradamus. C'est lui qui m'a inspiré toute cette histoire, en fait. Donc cette histoire, donc je voulais vous la partager. Donc peut-être que la semaine prochaine, j'en aurai une autre à vous partager. En attendant, je vous souhaite peut-être un bon appétit ou peut-être aussi un bon apéritif avec modération. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À la semaine prochaine.